j'acclame M. Izi, le président, à nos partis. Merci. Notre point du jour, le deuxième point bien achevé. Nous sommes dans le dernier point divers. Je dis qu'après le troisième point, on va élever un point de presse qui est animé par le tout nouveau président, autour de lui, certaines messieurs, qui vont parler du monde agricole, de ce que le monde attend dans le passé. Donc nous sommes au point divers. Dans les divers, la nouvelle équipe va nous le dire, mais il faudrait savoir que nous devons compter d'abord sur les filières. Il faut pouvoir faire chaque mois, chaque 2 mois, un point de presse sur le monde agricole. Il faut qu'on dise ce que nous faisons dans nos bases. Pour que le président soit à même de pouvoir donner des statistiques vraiment fiables. Et c'est ça. Aujourd'hui, les 16 membres de notre table, c'est-à-dire les 16 organisations professionnelles agricoles de notre pays, viennent de donner leur confiance, investir une parcelle de leur confiance à ma modeste personne. Donc, je vais pouvoir assumer ces charges et ce n'est pas ma modeste personne qui sera au four et au moulin pour donner le résultat. C'est une équipe. Plus on est ensemble, et plus on va plus loin que quand on est seul. Et la règle dit, ensemble, nous pouvons. Nous avons de grands défis face à de grands enjeux. Le grand défi pour moi, c'est quoi? Il faut d'abord que l'économie agricole de notre pays, je dis bien l'économie agricole au plan macroéconomique, soit vraiment une réalité. Aujourd'hui, le cacao participe, par exemple, à hauteur, n'est-ce pas, de 17 voire 22% au PIB de notre pays. Et il faudrait que toutes les filières membres de notre table puissent modestement, respectivement, contribuer à hauteur de 1, 2, 3, 4, etc., de manière à ce qu'on ait une économie forte, une économie vraiment stable. Alors, autre défi, au niveau des cultures par exemple d'exportation, il faudrait absolument que la transformation soit une réalité et non une vue de l'esprit. Ce n'est pas normal qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, on en parle au moins de 2 millions de tonnes, si les chiffres sont exacts, mais dire qu'on n'a pas la capacité de transformer sur notre sol plus de 60%, nous pensons qu'il y a une erreur stratégique qu'il faut y corriger. Ce sont des impairs à corriger. Au niveau, par exemple, de l'exportation, il y a trop de problèmes. Bon, les commissions qu'on va mettre en place pourront essayer de mener des réflexions pour nous permettre de voir des solutions. Au niveau des cultures vivrières, oui, il faudrait également un accent tout particulier. Parce que être un pays souverain, c'est d'abord savoir la capacité de nourrir sa population, en tout temps et en tout lieu. Ça me paraît évident et important. Mais il va falloir vraiment restructurer ce monde-là. Le défi du réchauffement climatique, c'est une problématique universelle. Mais comment notre agriculture va pouvoir vraiment régler ce genre de problèmes? Oui, nous avons visité beaucoup de pays qui sont vraiment désertiques pratiquement aux 3/4, mais qui arrivent à avoir des meilleures performances parce qu'ils ont une gestion efficace, efficiente de l'eau. Nous avons beaucoup de cours d'eau dans notre pays. Mais pourquoi il n'y a pas, disons, à penser une politique durable pour nous permettre effectivement de pouvoir faire une agriculture irriguée? Donc c'est autant de défis que nous allons pouvoir ensemble essayer de relever. Bien. Alors, la réduction de la pauvreté, nous pensons effectivement qu'on a eu une responsabilité à jouer. Et c'est pourquoi nous pensons humblement que ce n'est pas pratiquement les dons qui peuvent faire du développement. Il faut vraiment qu'ensemble, nous pensions à d'autres mécanismes qui nous permettent effectivement d'avoir accès au financement, au crédit, pour pouvoir faire valoir nos objectifs et les transformer véritablement en actions concrètes. Donc nous avons beaucoup de chantiers, comme l'a dit, c'est d'abord la productivité, c'est notre programme ça. La productivité et la compétitivité de notre économie. L'économie agricole s'entend. Comment voudrez-vous accepter qu'aujourd'hui, nous puissions être pratiquement à 10,
enfin, disons, nos productions sont faibles, les stratégies ne sont pas fiables. Donc, nous allons pouvoir corriger tout cela. Bien. Donc, pour nous résumer à ce stade de mes propos, je vais dire la productivité, la compétitivité, la profitabilité de nos exploitations agricoles va devenir une réalité. 2. La transformation de nos produits agricoles. Il faudrait que très rapidement, dans tous les secteurs, que ce soit les cultures dites de rente ou les cultures dites de rente ou d'exportation, avec le maïs, le riz, on peut en faire de cela des cultures de rente. Tout dépend de notre volonté. Alors, il faudrait que les cultures vivrières soient transformées. Alors, ici, mon collègue qui est à ma droite parlait de structuration et d'organisation. C'est une évidence. Parce que quand on n'est pas organisé, on n'est pas structuré, on ne peut pas être efficace. Et les banques ne peuvent pas nous faire confiance. C'est à partir de la qualité de notre organisation, de notre structuration, que les banques peuvent vraiment dire « Ah, ils sont sérieux, on peut les aider ». Et quand on nous aide, on peut effectivement, fructifier cette aide. Mais on ne nous aide pas, on se pose autant de questions. Mais est-ce que nous méritons l'aide? Parce qu'on n'est pas organisé. Donc, ayons le courage de dire un certain nombre de vérités. Voilà. Et au niveau de la commercialisation, ça, c'est un défi majeur. Bon, notre économie est extravertie. Tous nos produits sont vendus à l'extérieur. Pourquoi ne pas créer des marchés intérieurs? Notre force demain, c'est ça, créer un marché intérieur, aussi bien du café, du cacao, que bien sûr de nos cultures vivrières. On doit promouvoir ce que nous consommons. Et puis le marché de l'UEMOA, de la CEDEAO, c'est un vaste marché. 80 millions pour l'UEMOA, puis le 450 millions, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Nous pensons qu'il faut commencer d'abord par l'Afrique avant de penser à l'Europe. Voyez-vous? Et enfin, la concertation. Je suis un partisan ou un militant, n'est-ce pas, de l'alliance ou des partenariats. C'est à travers, n'est-ce pas, les alliances qu'on peut se développer. La richesse, c'est le métissage. Oui. Et donc, à ce niveau, nous pensons humblement que les partenariats vont devoir pouvoir nous permettre d'aller encore de l'avant. Alors, j'ai une équipe vraiment extraordinaire, des compétences pluridisciplinaires ici, et nous pensons que dans le laboratoire, nous allons nous retrouver très rapidement, et puis proposer au monde et à la Côte d'Ivoire ce que l'ANOPACI envisage de faire dans les 3 prochaines années. Vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous comptons beaucoup sur vous par rapport, n'est-ce pas, à la communication. Nous voulons plus que vous communiquer plus d'économie que de politique. Merci.